barre de toit. Finalement, il n'y aura pas de galerie en treillis soudé comme je voulais faire. Peut-être par la suite, mais là c'est plus vraiment d'actualité, tu vois. Alors si tu regardes normalement, peut-être que dans le reflet tu verras, il y a le dinosaure qui est rentré dans l'atelier, enfin dans le garage, mais je ne pourrais pas faire ce que je veux faire. Enfin là je vais le faire, en gros ça va être monté à blanc. Au moins comme ça c'est plus simple, il n'y a pas de contre-jour, il n'y a pas de vous me voyez noir, l'image est cramée, tout ça, voilà. Oui, pour ceux qui ont un œil de lynx, vous verrez que j'ai une paire de gants. Bah ces gants là, ils sont pratiques. Puis en plus ici il y a un revêtement en plastique ou en caoutchouc, du coup bah quand tu chopes le métal, ça glisse pas. Ici j'ai les barres de toit. Ça c'est des barres de toit, hein. C'est des barres de toit de voiture. Quasiment toute la totalité des bagnoles peuvent utiliser ces barres de toit là, à condition que tu as des gouttières, un peu comme la R5 et comme le trafic que j'ai. Pourquoi? Parce que ici au niveau des fixations, ça vient se prendre dans les gouttières. C'est pas ceux où tu vas clipser dans une fixation qui est déjà prévue. Tu vois, même après tu peux pas moduler. Un peu comme sur les ZX break, je vais prendre l'exemple du ZX break comme j'avais déjà les barres de toit latérales à la verticale face à la route, donc parallèle à eux, et dessus tu venais raccorder encore des barres de toit, paf, à l'horizontale, mais parallèle à eux aussi, et là après tu peux venir glisser, ça fait office de rail. Voilà, ceux-là ne sont pas conçus pour ce genre de véhicule, à mon avis c'est des véhicules anciens, comme j'ai. Ceux-là sont très pratiques parce que comme je te dis que la totalité des véhicules peuvent l'utiliser à condition que tu as des gouttières, c'est parce que tu peux vraiment l'utiliser. Là actuellement, je suis déployé au maximum. Et au maximum, c'est 2,20 m de large, de longueur. 2,20 m ou 2,10 m. Le fourgon il fait 1,90 m de large. Avec les rétroviseurs, je suis à 2,10 m. Donc en gros, les barres de toit ne dépassent pas le fourgon. Voilà, au moins en largeur, je sais que je suis pareil. Avantage de cela, de ces barres de toit là, c'est que ici, je peux faire coulisser. Les fixations, je peux encore les faire coulisser. Là, ils sont réglés à 1,90 m, largeur de la gouttière du fourgon. Si je veux, je pourrais les faire à celui de la R5, de la mettre à 1,40 m de largeur. Donc en gros, ça, cette partie-là, juste ça, l'accroche, je peux encore la glisser. Et du coup, bah, je peux encore laisser ça de barre qui dépasse. Ou alors je rétrécis la barre. Pratique. Ici devant, on a la rampe de feu, comme j'ai fait. Elle va peut-être évoluer. Je vais peut-être la mettre ou je vais peut-être pas la mettre. Parce que j'ai bien l'intention de mettre un pare-buff homologué CE devant. Donc les seuls que je connais encore qui ont un pare-buff homologué CE, même si c'est pas vraiment un pare-buff, c'est plus un truc de décoration, bah alors tu as soit les Fiat ou soit les Dacia Duster. Donc je vais sûrement me trouver un pare-buff Dacia Duster. Pourquoi je te dis que c'est pas vraiment un pare-buff? Parce que quand tu regardes les fixations des Dacia Duster, ils sont fixés à même le châssis par des petites équerres, ce même type d'équerre. Donc en gros, moi j'appelle pas ça vraiment un pare-buff. Un pare-buff, c'est en gros une pièce qui va renforcer l'avant de ton véhicule en cas de choc. Pareil, si tu veux pousser un véhicule ou pousser une branche ou autre chose, ça va pas déformer ta caisse. Or, le pare-buff du Dacia Duster, c'est juste là en guise de décoration. Parce que tu accroches un truc dessus, tu tires, tu arraches le pare-buff. Voilà. Moi, je vais peut-être le mettre uniquement pour le style. En plus de celui-ci. Je vais voir. Je vais déjà voir à combien les gens ils le vendent. Mais là, ce qui nous intéresse, ça va être les barres de toit. Donc, je vais mettre les barres de toit à blanc sans câblage. Parce que là, si je le mets, je passe plus le garage. Rajouter les barres de toit, ça me fait une hauteur maximale. Avec le fourgon compris, je serai à 2 mètres
à 2,16 m. Mon garage est à 1,99 m. Le fourgon fait 1,98 m avec les pneus à flanc de 65. Si je mets les pneus qui sont censés aller dessus, c'est-à-dire les 175, 80, 14, je passe plus. Là, en mettant des 175, 65, 14, je passe. C'est des pneus pour petits utilitaires. Mais bon, à l'arrière, je suis repassé en 75, 80, 14. C'est les pneus que j'avais trouvé dans le T800 des marécages. Pneus de 80, 9 je crois, ou 82, je me rappelle plus. Ils sont craquelés, mais ils tiennent le coup. Ça fait 1500 km que je roule avec. C'est très bien, je vais les laisser. Au moins, comme actuellement le fourgon, je m'en sers d'utilitaire, donc pour la charge c'est bien. Parce que quand j'avais mis les grands pneus à l'avant et les petits à l'arrière, certes, ça accrochait mieux dans le chemin marécageux que j'y allais. Mais le problème c'est que quand je mettais de la charge, j'étais comme ça. Donc pour tourner, c'est pas très pratique. Crois-moi. Tandis que là, bah, du coup, bah, là, le fourgon, il est comme ça. Et quand je mets de la charge, et ben, je suis comme ça. Voilà. Et là, actuellement, il y a de la charge dans le fourgon. Donc là, je suis droit. Oui, et alors, chose à part aussi, quand tu as de la charge dans cet utilitaire-là, comme c'est un essieu rigide et roues parallèles, en gros, qui ne sont pas indépendantes, avoir de la charge, ça t'améliore quand même le confort, surtout à l'arrière. Au moins ça rebondit pas. Donc, je vais prendre une galerie de toit, une barre de toit plutôt. Peu importe, je m'en fous. Alors, il y en a une que je vais mettre à l'arrière et il y en a une que je vais mettre devant. Celle devant va me servir de support de lampe de longue portée. Mais il faut aussi que la barre de toit puisse être barre de toit. C'est-à-dire qu'en gros, sur la barre de toit, il ne faut pas que je mette les feux ici, enfin toutes les lampes que j'ai, il faut que je les mette sur le devant. Donc il est possible que je vais remettre, tu vois, des petites équerres dessus pour le tenir, pour les feux. Soit je vais les mettre par en dessous, soit par au-dessus. Ou soit alors je vais voir la hauteur que j'ai, mais les mettre peut-être comme ça, tu vois. Pourquoi? Parce que je veux que les barres de toit on puisse poser quelque chose dessus sans péter les feux que je vais mettre. Voilà. Sachant qu'actuellement il y a un kayak dans ma cour, un grand kayak qui doit bien faire 3,50 m. Il est beaucoup plus grand que le fourgon. Pour te dire, le mettre à l'arrière du fourgon, il dépasse encore de 2 mètres. Oui, c'est un très grand kayak. Je crois même qu'il fait 4,50 m. Ça dépasse, donc ça va pas. Et en plus de ça, il n'est pas en équilibre. Donc en gros, il est tout le temps comme ça. C'est de la fibre, enfin c'est du plastique, fibre, c'est un composite. Donc s'il racle le sol, fini, il est troué le kayak. C'est un kayak 4 places, voilà. Donc comme ça, tu sais à peu près les dimensions. Donc la seule façon de le prendre sans être emmerdé, c'est par-dessus. Donc en gros, c'est pour ça qu'aussi, ça, j'ai pris ça au lieu de faire la galerie très-soudée, au moins, je pourrais venir poser le kayak et le sangler par au-dessus. Et après, il faudra que je crée une échelle, mais ça, on verra encore autre part. Hop. Bien sûr, tout en restant dans le style rats. Je vais pas le mettre là tout de suite, je vais le mettre comme ça. Oh. Bien sûr, j'ai pas pris celle qui était ouverte. Donc je vais pas prendre celle-là, je vais prendre l'autre où je les avais déjà ouvert les fixations. Sur la barre de toit qui est là-bas en haut, maintenant il faut que je vois pour intégrer les petites toupiottes. Alors j'en ai deux comme ça. Et comme ça j'en ai plusieurs. J'ai même ressorti tous ceux qui sont cassés. Comme ça. Au moins on va vraiment le décorer. Puis ceux qui sont cassés ne seront pas alimentés. Bien sûr, parce que j'ai pas envie de changer le fusible à chaque fois s'il y a de l'eau qui rentre dedans.
Voilà, puis en même temps que ça éblouit, va pas éblouir, mais ce sera juste pour la déco. Donc je ne sais pas, est-ce que je fous ça en haut, cela, ou voilà, est-ce que je mets tous les carrés et le rond je le mets en bas. Après c'est pareil pour ma rampe LED, est-ce que je la laisse en bas ou en haut? Mais moi je serais d'avis d'abord de mettre celle-là en hauteur. Pourquoi? Parce que comme elle a un rayonnement plus grand, au moins je verrai vraiment loin. Puis après je vais voir, est-ce que je fous pas tous les carrés, un carré là, encore un là et un là. C'est ça le truc. En fait je peux faire multitude combines, mais je sais pas le rendu. Et je vais pas m'amuser à faire toutes les combines pour voir qui est mieux ou autre, parce que je vais finir par me casser la gueule du fourgon. Et j'ai aussi celle-là. Celle-là ira sur la galerie de toit à l'arrière. Elles seront positionnées comme ça. C'est uniquement pour quand je mets la marche arrière que ça éclaire derrière, parce que on voit pas grand chose. C'est tellement large que c'est compliqué. Voilà. Ceci est une galerie de toit pour un 3008. Du moins c'est ce que la personne m'a dit. J'ai ici son double. Au départ c'était ça que j'étais censé m'en servir. J'avais un doute sur la longueur, effectivement c'est trop court. Mais moi ce qui m'intéressait c'était ça. Tu vois, ça c'est bien. C'est 75 kg. Est-ce que 75 kg pour un, ou est-ce que 75 kg pour les deux? Mais en tout cas c'est indiqué 75 kg. Or cela je ne sais pas combien de kilos je peux mettre. Moi si tu as pu voir aussi Instagram, j'avais mis une photo, il y avait deux bouts de ferraille. Et ben en fait c'était pour venir les mettre là, juste pour les rallonger. C'est ce que j'allais faire au départ, c'est ce que je voulais faire. Puis j'étais tombé sur ça, du coup j'ai pris ça. Mais du coup ça, bah peut-être que ça servira pour plus tard, et peut-être que je viendrai renforcer la galerie de toit ou avec, pour faire une casquette. J'utiliserai ceci. Mais là pour le moment, je vais pas utiliser ça. Là du coup j'ai eu en tête, bah tout simplement de jarter ça, récupérer la barre comme elle est trop courte et venir fixer la barre sur le devant. Comme ça je peux mettre mes lampes. Donc il faudra que je fais un truc comme ça. Je vais mettre ma barre, je mets mes lampes et comme ça au moins sur la galerie il n'y a rien qui est posé. Et c'est ce que je vais faire. Donc je pourrais très bien récupérer mes barres en acier, mais je vais les conserver pour faire autre chose, mes barres en acier. Donc au prix que ça vaut le mètre, je préfère les conserver. Donc oui, celle-là ça va être court, mais c'est pas grave. Parce que du coup je peux faire une fixation ici, là. Enfin, tu dépends l'angle. Et je peux refaire une comme ça, tu vois. Je vais faire vraiment un truc bien. Donc du coup... c'est les mêmes, je vais les faire comme ça par devant moi. Donc je vais essayer de me reprendre juste la fixation ici, des vis. Comme ça évite de repercer des trous. Ouais. Par contre, je vais pas le mettre sur glissière, parce que ça va rester pour le trafic. Il va pas aller sur un autre véhicule. Puis après, s'il faut, ça sera toujours démontable. Mais je vais éviter de percer des trous là-dessus pour éviter de le fragiliser. Voilà. Donc c'est la bonne taille. C'est la bonne taille au niveau des fixations de vis. Donc je peux mettre quelque chose. Je vais te le faire voir, mais la façon où j'ai posé la barre, la deuxième barre, c'est compliqué pour ensuite ça le faire déplacer. Il y a une certaine limite, je ne peux pas aller plus loin, sinon en gros je suis sur la... En fait la barre est sur la tôle, est posée sur la tôle. Et si je mets de la charge dessus, automatiquement ça va s'affaisser et ça va toucher. Donc en gros le mieux c'est que
la fixation est ici jusque là. Plus je l'avance, plus j'ai de l'espace. Et je pense que je vais l'avancer le plus ici, comme ça je pourrais faire directement après une casquette. Donc je vais te faire voir mon petit système. Voilà ce que j'ai fait. Alors ce n'est pas une barre que j'ai récupérée, c'est tout simplement ça. En fait, ce n'est pas une barre en alu, c'est une barre en acier. Et ça, c'est un revêtement plastique pour éviter de rayer ce que tu vas mettre dessus ou rayer sur la voiture. Donc ça, cette barre là, c'est ce que tu retrouves là. Donc j'ai foutu deux petits rails de chaque côté que tu vois ici. Et là, c'est ma barre. Donc au départ je l'avais mis autrement, j'avais mis avec ces petites équerres là. Hein. Le problème c'est que j'étais pas assez descendu. Et quand je voulais pour mettre les feux, et ben les feux en gros ils étaient au-dessus de la galerie, tu vois. Après je peux pas les mettre à l'envers, j'aurais pu les mettre à l'envers. Le problème c'est que ici il y a le trou des câbles, l'eau va s'infiltrer dedans. Donc je suis obligé de le faire soit fixation de ce côté là, soit fixation de ce côté là. Donc du coup, bah là j'ai opté pour fixation comme ceci. Après au départ c'était pas censé être comme ça. Je devais retourner le truc. Mais le problème c'est que sur mes petites fixations ici, il y a des oreilles. Et ça aurait fait chier son monde. Donc du coup, bah je me retrouve comme ça. Donc si je l'aurais mis plus devant, j'aurais pu fixer sur le dessus. D'ailleurs, avec ma rampe longue portée, bon là il est à l'envers. Hein. Il faut que tu le vois normalement de mon côté. Quand je me mettrai là, du coup je vais pouvoir le réincliner. Parce qu'il était déjà incliné au maximum et j'avais dû mettre des cales derrière les fixations pour que le faisceau soit vraiment vers le sol. Parce que sinon il est éclairé, bah, en gros il éblouissait quoi. Donc il y aura ça. J'aurais préféré un plus long, tu vois, une grande LED, et là ça aurait calmé, ça aurait été plus que nécessaire. Une grande lampe, une grande rampe de LED, et ça coûte assez cher. Là, bah, ça va faire le taf. En plus de ça, bah, lui va être éclairé sur le devant, et ceux que je vais les mettre plus sur le côté. Comme ça au moins je verrai vraiment sur un grand angle. Sachant que les ampoules c'est exactement les mêmes que sur la Super 5, mais sur cela je ne vois absolument rien d'origine, alors que sur la Super 5 on voit correctement, pas besoin de rajouter de feu ou autre, on voit franchement correctement. Là non, et pourtant les feux ils sont quasiment neufs, leur réflecteur dedans brille et tout. Les ampoules c'est des ampoules Norma R2, les autres bah, chez les mêmes sur la Super 5, mais la Super 5 éclaire mieux que le trafic. On va savoir. Après c'est peut-être moi avec la hauteur, peut-être que je vois rien, mais honnêtement je vois d'origine, je vois strictement rien moi. Je passerai en ampoule blanche, ouais, mais j'ai envie de laisser les ampoules jaunes. J'ai le droit de mettre les ampoules jaunes, donc je les laisse. Donc voilà pour la barre. Donc là maintenant il va falloir que je vienne fixer ça ici. Donc il faut que je reperce tout, mais il faut que je trouve le centre que j'ai déjà trouvé. Maintenant il me faut le centre de cette barre. Normalement ça c'est une 30 cm. Si le vendeur m'a pas arnaqué, non, c'était pas une 30, c'est une 50. C'est une 50 cm. Donc ce marqueur c'est 25, mais là j'ai 49, donc je vais prendre 24, au moins au centre. Ah ben, en fait je l'avais déjà marqué une fois. Voilà. Donc le but étant de faire en sorte que ça soit au centre et que ça soit bien. L'avantage de cette rampe là, c'est qu'elle ne dépasse pas. L'inconvénient des rectangles, c'est qu'elle dépasse encore. Je suis à 5 mm au-dessus, donc c'est embêtant. Après, il faut, quand je vais régler l'inclinaison, normalement je serai en dessous. Je vais faire autrement parce que
je peux modifier l'angle. Et là j'étais déjà décalé au maximum. Là, je vais les rapprocher encore un peu plus. Tant que je peux le faire. De la précédente, pour ajuster, ça va être la merde. Avec de l'huile, ça va bien plus vite. C'est pas de l'huile de coupe, hein. Lubrifiant chaîne à moto. Ça marche très très bien. Voilà, je suis à peu près à la même hauteur. Donc, si vous n'avez pas d'huile de coupe, achète de l'huile pour chaîne de moto. T'as vu comment ça m'a pris moins de temps à percer le deuxième que le premier? C'est incroyable. Bon, là il y a un truc que je viens de me rendre compte, c'est que je pense que cette rampe va gêner sur le toit. Je le fixe et je contrôle ça. Arrive où des boulonneuses. Ah bah non, c'est bon, j'ai rattrapé le truc. En suffisant de le serrer. Bon, je le pose là, parce que là je crois que je risque d'avoir un problème sur ces fixations. Ouais, je risque d'avoir un problème. Oh, bien sûr, faut pas avoir peur de rayer le haut. Ouais. Ça pose problème. Lui, il est mis. Lui, il est mis. Bon, mon problème, c'est ici. Donc en gros, faut que je perce plus haut. Bah du coup, il va falloir que je modifie les points de fixation. Enfin, il faut que je remodifie ça, que je les rapproche. Et puis bah, je vais repercer plus haut. Ça se joue à quelques millimètres. Ah, du coup, il y a des trous en plus pour rien. La rampe LED est définitivement finie. Voilà. Là, on est OK. J'ai 1 cm, donc j'ai réussi à rattraper 1 cm. Donc là maintenant, pour les, comme je l'ai surlevé, elle va éclairer encore plus loin. 1 cm là, c'est peut-être rien, mais 1 cm à 30 mètres, c'est énorme. Donc ça c'est bon. Maintenant je peux continuer la suite et je vais regarder tout de suite si j'ai pas fait des petites erreurs de calcul. À l'œil je suis à peu près 8,5, tu vois. Ouais, on est un peu plus sur le 9, donc elle est un peu plus par là. Voilà, et bon, ça ne se verra pas. Maintenant, ce truc qui me reste à faire, bah, ces petites toupelottes là. Et si je regarde comme j'ai fixé là, par exemple, oui, donc là je suis au-dessus. Si j'incline sur le devant, ouais, si j'incline à cette position là, ben en fait j'éclaire juste devant et ça fait rien du tout. Donc en gros il faut que je vais au plus bas possible parce qu'il y a 5 mm au-dessus de ça. Ouais, je vais pas rajouter des écarts comme ça, hein. Je
pourrais, mais non, je vais pas faire ça. Bon, j'ai oublié de filmer. En fait, c'est pas vraiment que j'ai oublié de filmer, c'est que je voulais pas filmer cette partie-là. Donc voilà, la rampe de feu sur le toit commence à prendre forme. Donc là, c'est la position définitive. Je voulais mettre cela ici, hein, tu vois. Imagine. Bon, je t'ai dit, ils étaient cassés. Alors imagine, comme ça le ferait. Si je le ferais comme ça, bah, c'est ce que je voulais faire. Tu vois, même avec ceux-là qui ne fonctionne plus, hein. Lui qui est cassé, et pareil pour ceux-là parce qu'il y a un trou là. Au moins ça aurait décoré, ça aurait garni. Problème, je mets quoi? Je mets quoi sur ceux-là? Du coup là, ça va faire un vide pour ceux-là. Donc du coup, eux, ils vont passer ici. Toc. Ben ils ne fonctionnent pas. Ils ne seront pas reliés. Ou alors, je vais peut-être les relier quand même. Mais ils seront sur un fusible à part. Comme ça, s'ils claquent, il n'y aura que eux qui vont claquer. Mais voilà. Donc, faut bien que je garnisse ça. Sinon, ça va faire con. Après, tu vas me dire, j'ai peut-être pas assez de feu longue portée. Donc, la rampe de feu est presque finie. Je dis bien presque parce que du coup, j'ai eu une illumination. Pourquoi je m'emmerderais à fixer cela sur le pare-choc? Bah du coup, je vais pas le fixer sur le pare-choc. Ça, je vais les mettre ici, de chaque côté. Voilà. Donc si ça aurait été orange, eh ben, j'aurais pu en faire des clignotants. Comme les anciens de chantier, tu vois, les barrières de chantier US avec les gyrophares orange de chaque côté. Pour ceux qui ont joué à tous les GTA, normalement vous voyez de quoi je parle. Pas des petits barrières de chantier. Ben voilà, je vais mettre ça. Donc ceux-là, je vais les mettre sur le côté. Donc je vais voir où je vais les mettre, hein, parce que là j'ai quand même assez de place pour mettre un kayak. Sachant que ça bouge encore. Donc là en gros, si je veux ça, je le fais glisser, clac, je le mine sans par-dessus. J'ai mis longtemps à savoir à quoi ceci servait, mais je viens de comprendre. Donc en gros ça, je peux les faire glisser, je les rapproche au maximum. Tu vois le kayak qui fait quand même cet espace là. Donc il est large. Donc ça, je mets la sangle, clac clac, au-dessus, enfin fixé dessus, et ça bouge pas. Donc du coup, ceci, je peux encore les fixer là. Alors je pourrais même, tu vois, les fixer sur le côté. Mais moi je veux qu'ils soient sur le devant. Donc, je vais voir, on va reprendre une petite équerre et je vais la fixer, elle, directement sur le rail. Je te fais ça tout de suite. Bien, bon. Il y a la séquence que j'avais tournée, bah, je peux pas la mettre. Parce que le jour où j'ai tourné justement ça, il y a eu un putain de match de foot, hein, juste à côté de chez moi. Du coup, bah, impossible de pouvoir vous faire un truc correct parce que derrière on entend ces guignols en train de gueuler parce qu'il y a un but. J'en ai marre de ces pingouins derrière qui gueulent pour du foot. Honnêtement, ça commence à me gaver ça. C'est... Enfin, bref, donc du coup je dois toujours recommencer la séquence. Donc du coup là maintenant il est à l'extérieur. J'ai aussi avancé du coup sur le truc, hein. Ce fichier inutilisable à cause de ces pingouins qui sont fans du foot. J'ai rien contre le foot, hein. C'est juste les supporters.
j'en entends tout le temps parler, tous les jours, ça me casse les couilles. Tous les jours, j'entends que ça, du foot. Et il y a autre chose que du foot. Hein. Donc, la lampe de feu est là, donc j'ai toujours pas réalimenté parce que je suis toujours en réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais passer les câbles par ici, ou alors est-ce que je perce directement dans la carrosserie sur le toit et risque d'infiltration un jour? Tu vois, c'est ça le problème. Donc du coup, comme tu peux voir, j'ai ajouté des accessoires sur, j'ai ajouté des crânes. Donc du coup, je trouve que ça fait rasta, je les accroche de chaque côté. Donc du coup aussi, la galerie, la barre de toit est enfin installée à l'arrière. Donc voilà ce que je voulais faire dès le départ. Donc la lampe, quand je mets la marche arrière, elle s'allume. Le problème, c'est qu'il faut que je change mes lampes, mes ampoules. En gros, il faudrait que je les passe en ampoule LED parce que du coup, il y a trop, il n'y a pas assez de puissance pour alimenter les 3 ampoules. Comme tu vois, moi ici j'ai un feu de recul, là. Eux, ça va, ça éclaire le sol. Et puis j'ai lui maintenant. Le problème, c'est que lui, il fait pas sa fonction. Normalement, ça c'est du 21 watts. Là, on est, je suis à 65 watts d'ampoule, donc j'ai plus assez de puissance pour l'arrière. Donc du coup, il faudra que j'en déconnecte. Il faudra que je déconnecte celle-ci, par exemple, ou alors que je la fais passer autrement. Mais à ça, j'ai aussi fait autre chose. Là, celui-ci, il est fonctionnel. Lui, il est câblé, il est tout. À ça, j'ai aussi fait quelque chose. Ce que tu vois là, en gros, ça c'est un bip. Donc lui, il est bip et lumineux. Moi, je m'en fous de la luminosité, mais il bip. Donc du coup, maintenant quand je recule, ça bip. Au départ, lui, je l'avais mis là. Mais le problème, c'est qu'il bipait plus ici, et puis il me faisait chier qu'il bipait dehors. Donc du coup, bah, il bip dehors. Sponsor officiel. Donc pour te le faire écouter, eh ben, tu vas entendre la bip. Bon, c'est bien parce que quand tu recules, mais c'est énervant. Par exemple, imagine, il fait nuit, tu mets ta marche arrière, bah, t'entends bip, 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 bip. Ouais. Mais bon, on va le laisser parce que tu sais, quand t'as un fourgon, t'es là en train de faire boum, boum, boum. Pour leur faire comprendre que tu essaies de reculer, mais que tu n'as pas envie de klaxonner pour pas les effrayer, mais qu'ils comprennent pas que tu es en train de reculer, bah, tu es obligé de mettre un bip. Et quand tu mets le bip, là ils entendent chez Zouave. Voilà. Donc comme tu vois là, bah, là les feux sont allumés, mais ils éclairent pas vraiment quoi. C'est ça le souci. Donc à ça, il faut que je vois pour mettre plus. Voilà, après c'est peut-être parce que les câbles ils sont trop petits. Et si tu peux voir, j'ai mis le rat. Voilà. Il y a enfin un rat qui est mis là-dessus, hein, pour suivre avec le style. Mais le style va pas rester indéfiniment. Parce que là, honnêtement, je commence à plus le supporter. Quoique là, avant le capot, j'aime bien. Mais sur le côté, honnêtement, ça commence à me gaver. Donc, on verra ça par la suite. De toute façon, comme je l'avais dit, à peu près 1 an, ça va rester comme ça. Donc, après, du coup, pour en revenir au câblage, comme je t'ai dit, je sais pas où le faire passer. Soit je le fais passer par ici, tu vois, je perce et je le fais passer là. Parce que là, j'ai mis pour des fusibles, comme ça au moins je mets la lampe LED fusible, les feux rectangles fusibles, lampe ronde fusible, tu vois, ce genre de choses. Donc ça c'est quand on réfléchit. D'ailleurs j'ai encore l'intérieur à finir. Ça se peut même que je finirai jamais l'intérieur.
Enfin bref, je verrai dans le temps. Voilà. Donc il y a plusieurs choses encore à faire. J'ai pas envie de percer là en hauteur ici. J'ai pas envie de dégommer la sellerie. Même si je pourrais percer un trou et les faire passer, tu vois là. Au niveau de là, je pourrais les faire glisser. Mais ça me fait retirer la sellerie de toit. J'ai pas envie. Voilà. Donc sur ça, bientôt je change la porte. Cette porte-ci je la change, la porte là-bas je la change, la porte latérale je la rechange. Pourquoi? Parce que en fait, mais ça on verra dans une autre vidéo, les serrures Master 1, fourgon que je voulais avoir avant lui, enfin que je voulais prendre et lui c'est parce que je suis tombé dessus. Fourgon, les serrures de porte Master 1 fonctionnent, c'est les mêmes que le Trafic, mais à ça, Clio 1, Super 5, Renault 5 qui sont les mêmes, Renault 11, Renault 12, tout ça, ce sont tous les mêmes serrures. Voilà, donc en gros je vais, enfin, serrure comme ceci, hein. Tu vois, les mêmes serrures que là. Et moi d'origine, les serrures, bah déjà d'origine, j'ai pas de serrure sur ma porte arrière, tu peux uniquement l'ouvrir de l'intérieur, mais d'origine, moi c'est des serrures à boutons, tu vois, ça. Voilà, après il faut que je vois si on peut retirer le barillet, uniquement le barillet. Donc l'histoire des serrures, on voit dans notre vidéo. Ah ouais, c'est ça qui est encore là, oui. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la moto est à vendre. Voilà, donc même je sais que si j'avais pas fait beaucoup et que vous n'êtes pas forcément là pour la moto est à vendre. Tu peux me contacter directement par l'adresse email que tu retrouveras sur mon YouTube, ou alors tu vas juste sur le Bon Coin et tu vas trouver la moto. Voilà, donc sache que si tu veux une moto, la moto est ici et tu connais à peu près son histoire, parce que tout ce que j'ai pu faire, tu l'as vu en vidéo. Voilà. Donc prochaine étape, parce que là du coup là je vais pas mettre maintenant le pare-choc tout ça. Prochaine étape, on se voit pour le final du Trafic. Donc la prochaine fois que tu vois une vidéo pour le Rats, c'est le final du Trafic. Et après, le Trafic version Rats disparaîtra dans les néants de YouTube. Abonne-toi. Il est bon de demander pourquoi j'ai un gros manteau. Bah, je profite de la nuit. Alors ce qui est bien, c'est que je vois absolument rien, parce que avec la loupiote je me la gueule plus qu'autre chose. Bah là, comme il fait nuit, j'ai fait le câblage. Je suis à poil en dessous, hein, je vous le dis. Hein. Là je fais un slibard dans la rue. Voilà. Marcher dans le garage. J'ai fait le câblage. Et puis mais j'ai rien réglé. Enfin, il y a deux ampoules, enfin deux phares que j'ai pas alimentés. Ceux sur les extrémités, bah, l'un qui sera pas alimenté comme je vous ai dit, et l'autre j'ai pas encore eu le temps de l'alimenter. Et la rampe de feu, les autres c'est fonctionnel. Là je vais tester, voir que ça dit. C'est pas du tout réglé, mais c'est déjà pour que vous voyez la différence entre en bas sur le pare-choc et sur le haut. Alors moi il devrait avoir une différence. D'ailleurs je remets pas la rampe de feu la rampe support de feu que j'avais fait sur le pare-choc. Je la remets pas, honnêtement ça va être inutile. Voilà. Donc ce que vous voyez derrière moi, prochaine vidéo. Hop. Voilà. Donc voilà le fourgon. Voilà, donc voilà, tu vois il fait nuit, hein. Si je coupe la loupiote, hop, tu vois que dalle. Voilà. Donc fourgon, rampe de feu, et voilà comment je le mis. Ouais.
Donc moi je trouve que là il y a une belle gueule comme ça. Avec ça et ça. Oui, tu vas peut-être te demander pourquoi il y aura une aile blanche. Bah l'autre elle n'est pas voilée. Hein. Parce qu'en fait, comme j'ai été chercher la R11, j'ai remis l'aile blanche pour éviter de me faire contrôler. Je voulais remettre le capot blanc. Mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup j'ai mis que l'aile blanche. Et voilà, en gros ça va rester comme ça. Voilà. L'aile blanche, elle est définitive, hein, ça restera comme ça. Je remettrai juste le monogramme T1000, mais ça va rester l'aile blanche. Donc voilà aussi que j'ai fini. J'ai fait passer des câbles dans une petite goulotte. C'est un tube PVC classique qui est même pas fixé. Hein. Regarde. Et en fait, il est juste pris dedans. En fait, il est bloqué par les câbles qui sont ici serrés et en haut. C'est tout. Bien, j'ai oublié les clés. Si je prends pas les clés. Voilà. Alors. Par la même occasion, quand je te dis que j'étais à poil, je suis à poil. Ouais, tout est infâme, le blouson, les godasses, tout, à part bien slip. Alors, par la même occasion, j'ai remis le voltmètre, j'ai remis le tachymètre ici à la place. C'est vissé. Voilà, il y a des vis à bois, ils sont là. Voilà, c'est définitif. Là, il y a encore un mano que je peux mettre. Pour le moment, je ne sais pas encore quoi mettre. Je pourrais par exemple mettre une horloge, mais l'horloge, je l'ai déjà là. Horloge de Renault 11. Donc, même, je crois même que c'est Renault 18, Renault 18 break. Donc, ça c'est fonctionnel. L'éclairage, le rétroéclairage n'y est pas. J'ai pas remis l'éclairage, Et là, je ne me souviens plus si j'avais remis l'éclairage ou non. Mais là, il n'y a toujours pas l'éclairage. Voilà. Donc, les contacts. Hop, on va éteindre cette loupiote là. Voilà, il y a de la musique. Donc, là, ce sont, tu vois, là c'est mes feux principaux. Donc j'ai refait exactement. Ah putain, faut que ça s'allume. J'ai refait exactement comme avant, je les ai reliés sur le bouton. Là tu verras pas s'éclairer. Parce que j'ai pas remis le négatif, donc du coup les LED là ne sont pas encore en gros on les verra pas, mais ça va y venir en cours. Voilà, on rééteint. Donc voilà, là c'est des feux normaux. Ça paraît un peu dégueulasse à la caméra, mais on voit mieux. Là si je mets les pleins phares, voilà, plein phare. Attends, je vais couper. Voilà, là c'est plein phare fourgon. Plein phare fourgon, voilà qu'est-ce que ça dit. Maintenant, on va allumer. Là, tu vois, là c'est anti-brouillard. Regarde, tu vois, là, disons, les feux longue portée jaunes. Si j'allume là, je vois sur le côté. Donc déjà là, s'il y a des fossés, tout ça, je vois bien. Mais tu vois, ils sont juste là devant. Il faudrait que... Oula, il y a des interférences. J'ai des interférences avec les lampes. Regarde, écoute. Il y a un bourdonnement. Donc il faudrait que je vois pour régler ce problème là. Du coup, là, j'éclaire juste là devant, mais il faut que je les redresse. Là, ma lampe longue portée, ma barre de LED, voilà, elle éclaire aussi devant, mais elle éclaire juste là. Tu vois, elle éclaire là. Et là, il faut encore que je la redresse. Il faudrait qu'elle éclaire jusqu'aux voitures là-bas. Et si j'allume le tout, ouais, en fait ça joue que sur les côtés. Regarde, si j'allume le tout, il n'y a que sur les côtés que ça marche. Parce que là devant, bah, ça fait absolument rien. Voilà. Ah bah attends. Et de l'extérieur, avec tout activé. Alors ça va pomper la batterie là. Voilà de l'extérieur ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc j'éteins cette lampe là. Voilà de l'extérieur maintenant.
Ça sera allumé. Bon, c'est pas mal, ça fait un petit camion. Hein. Il manque encore cette lampe là sur le côté. Et puis après, toutes les lampes seront mises. Voilà. Je vais éteindre là pour la prochaine fois. Donc j'ai des interférences sur l'autoradio. Je vais aussi contrôler. Alors, je vais mettre le marche arrière, mais ça va biper. Parce qu'il y a le détecteur bip qui est en permanence. En fait, il est relié, il est relié juste là. J'ai mis un bipage. Donc il est ici. Voilà, il est là. Je l'avais mis avant l'intérieur. En fait, je vous l'ai peut-être déjà dit. Par contre, j'ai pas encore eu le temps de le tester en version route. Enfin, version là. Donc je vais éteindre ma lumière puis je vais voir ce que ça dit parce que ça va biper. Et les jeux vont dire que je l'ai fait chier. Voilà. Et quand je recule, par contre, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez d'éclairage. Voilà. Bon, maintenant je me casse. Casse-le, ils vont entendre biper. Enfin, ils vont dire que je l'ai fait chier. Voilà. Hop. Bien. Donc, à mon avis, il y a trop de jus. Enfin, il n'y a pas assez de jus qui passe à l'arrière, comme ces deux ampoules avec filament de chaque côté. Donc, il n'y a pas assez d'éclairage. L'autre a fait 60 watts. Et les deux autres, c'est 2 fois 21 watts. Donc, le câble, il doit être pas assez gros pour envoyer plus de puissance. Du coup, en gros, ça éclaire encore moins bien que comme si que je les avais mis. Mais ça, je vais régler le problème. Je vais sûrement mettre une ampoule LED. Et faire passer tout l'arrière en ampoule LED. Puis au moins là, ça sera... je verrai mieux pour reculer. Voilà. Donc maintenant, l'éclairage définitif est comme ceci. Il me reste juste l'autre à orienter. Mais c'est tout. Ça je le ferai de mon côté. Prochaine vidéo, c'est la R11 qui est là. Donc je t'invite à venir la voir parce que cette voiture que tu vois là, elle a été remorquée sur 120 km. Je t'attends pour venir la voir.